Bonsoir, bonsoir à tous, rassurez-vous, je ne vais pas être trop long. Je commence par excuser Alain Rousset, qui devait être des nôtres ce soir, mais qui est retenu à Bruxelles. Alors il me vient le plaisir, l'honneur de le représenter en tant que conseiller régional en charge du numérique et du déploiement du très haut débit. Alors je commencerai par rebondir sur un moment, Laurent Pierre tout à l'heure dans sa présentation nous a montré des caméras que certaines enseignes voulaient installer, ou ont peut-être commencé déjà à installer, et qui permettraient de prendre leur intensité émotive en arrivant. Alors j'aurais bien voulu voir mon intensité émotive en arrivant en bas dans cette cité du vin, et ensuite, après les deux présentations de Laurent Pierre et d'Alexandre Bertin. C'est le mot anxiogène que Laurent Pierre t'a utilisé pas mal de fois. Donc je ne sais pas comment on doit se sentir quand même à l'issue de tout ce qui nous est présenté. En tout cas, en tant que décideur public, j'ai plutôt envie de m'inscrire dans le caractère positif du progrès. Mais je pense que notre rôle aussi, là pour le coup, en tant que décideur public également, c'est de pouvoir mettre un certain nombre de garde-fous. Et Fabien Guillemot, dans sa présentation, vient de parler de vitesse. J'ai du coup eu en tête le livre de Kundera qui s'appelle La lenteur, qui parle de l'intensité de l'oubli et que le degré de la vitesse est directement proportionnel à l'intensité de l'oubli. Et je pense que des fois, ça permet de relativiser un certain nombre de choses. Juste un mot sur, si Fabien Guillemot le permet, puisqu'il a cité aussi le soutien du Conseil régional d'Aquitaine, puisque c'était ce périmètre-là avant. Son expérience, sa trajectoire, elle est relativement symptomatique. Elle est d'abord symptomatique, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, du savoir-faire universitaire, de la richesse scientifique française. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on n'insiste pas assez. Je pense que vous êtes le pur produit aussi de cela. Votre trajectoire est aussi la trace d'un écosystème que collectivement nous avons contribué à mettre en œuvre, accompagné par un certain nombre de structures. Par exemple aussi à Alphanov, cette plateforme que nous avons, qu'Alain Rousset a initiée autour de la dynamique, surtout le laser et la photonique. Et je me réjouis que vous en soyez là aujourd'hui, alors avec une trajectoire dont la symptôme sera vraisemblablement plus longue, mais en tout cas, je me réjouis de votre réussite, et aussi, je vous remercie, et je pense que vous le remerciez de venir témoigner aussi de votre expérience devant des pairs. Je voudrais saluer, puisque là, il y a beaucoup de visages connus, c'est aussi un plaisir pour moi, saluer mon ami Mathieu Rouvert, qui est vice-président du conseil départemental à charge du numérique. Le lien entre la région et les conseils départementaux, et singulièrement la Gironde, sont forts pour l'autre champ d'aujourd'hui ma délégation, et le déploiement du très haut débit. Il y a des opérateurs qui sont là dans la salle. On œuvre aussi pour que sur l'ensemble du territoire français, il n'y ait pas de fracture numérique nouvelle, parce qu'il y aurait des territoires à quelques débits amenés par la DSL, et qu'il y en ait d'autres situés dans des zones plus denses où ils pourraient profiter de gigabits. Donc on œuvre à ça ensemble. Saluer Jacques Perrondet, le président de Digital Aquitaine, et puis bien sûr Alain Ricros, le président d'AEC, et Jean-François qui dirige AEC depuis quelques temps. Les saluer et les remercier très sincèrement, remercier tous ceux qui œuvrent au sein d'AEC pour vous apporter tout simplement leur aide. Les remercier là très sincèrement ce soir au moment de l'Assemblée Générale, qui a acté un rapprochement avec Unitech, un rapprochement que nous avons voulu ensemble, et je sais que ce rapprochement sera pour le bénéfice globalement de la métropole bordelaise, de la Gironde, de l'Aquitaine et tous les acteurs du numérique dans notre belle région. Tout à l'heure, j'évoquais le sentiment qu'on pouvait peut-être avoir d'avoir le tournis face à ce qu'on nous propose, même
sur les modèles économiques quand je vois ou je lis la remise en cause du principe mutualiste. Évidemment, ça fait germer quelque chose dans ma tête. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant. Vigilant, d'abord, je pense que ça n'a pas été évoqué ce soir, autour de la question des données, c'est la cybersécurité. C'est un enjeu, je pense, fondamental. La région Aquitaine, et Alain Rousset nous l'a clairement demandé, la région Nouvelle-Aquitaine a décidé de prendre à bras-le-corps cet enjeu, et nous allons travailler je dirais, sur des modèles qui ont montré leur réussite, de clusterisation ou de regroupement d'acteurs, de voir quelles sont les forces en puissance, qu'ils soient des acteurs universitaires, des acteurs économiques, et comment nous pouvons aller plus loin et de faire en sorte que la région soit un pôle fort autour de cette activité de la cybersécurité. La responsabilité que j'évoquais aussi tout à l'heure en tant que décideur public, c'est de mettre à disposition des lieux nouveaux. Quand je dis des lieux nouveaux, c'est la cité numérique. Je crois, Jean-François, tu l'as évoqué tout à l'heure dans le bilan d'activité. La cité numérique, alors, elle va peut-être sortir de terre, elle va effectivement sortir de terre, avec une première phase livrée en février 2018 et la deuxième phase en fin d'année 2018. Bordeaux Métropole et la région Nouvelle-Aquitaine ont largement contribué à faire en sorte que ce projet de cité sorte des terres, et je l'ai rappelé à nouveau hier après-midi en comité de pilotage. La région Nouvelle-Aquitaine souhaite que AEC, et donc AEC et Unitech, prennent une part prépondérante dans l'animation de ce lieu dans les futurs mois et futures années. Ce lieu doit être un totem, un bâtiment totem pour toute la filière dans la région, et soyez certains que nous ferons en sorte qu'elle vive et qu'elle vous rende des services nouveaux, parce que globalement, aujourd'hui, si vous êtes là, si je suis là, c'est parce que nous avons un certain nombre de codes, nous connaissons les structures. Maintenant, notre objectif, c'est d'améliorer en permanence la visibilité des nombreuses structures. Donc, si nous, par ce lieu, nous pouvons y contribuer, ça sera une vraie valeur ajoutée, parce que le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine, il est vaste, il est riche, il est divers. J'ai pris cet exemple il n'y a pas longtemps, mais vous avez vu, l'actualité met en avant la situation de l'entreprise GMES à la Souterraine dans la Creuse. J'étais hier soir avec Mathieu et le président du conseil départemental de la Gironde, qui rappelait que simplement la Creuse, c'est 120 000 habitants et 7 000 habitants en moins chaque année. En Gironde, c'est plus d'1 500 000 avec 10 à 15 000 qu'il faut accueillir. Les enjeux ne sont pas les mêmes, mais pour nous, en tant que collectivité régionale, nous devons penser à cet aménagement du territoire, qu'il soit numérique et bien sûr économique. J'en terminerai par un mot. Il me semble que la question du libre arbitre, elle est fondamentale. La question du libre arbitre par rapport à tout ce qui a été présenté, c'est aussi savoir comment on fait en sorte que nos enfants ou les enfants les plus jeunes aient suffisamment de recul par rapport à tous les outils qui sont aujourd'hui à foison par rapport au big data, au fit data. Donc je pense que c'est un enjeu sur lequel, là pour le coup, la région Aquitaine, dans sa compétence de lycée, y contribuera, et là j'y veillerai également personnellement. Je vois François Pellegrini qui est là. Alors François, l'avantage, c'est quand on cite François Pellegrini, c'est qu'on a à la fois l'Université de Bordeaux, Akinétique, la CNIL, donc on a fait le tour, mais je compte sur aussi la CNIL pour que nous puissions réfléchir à cette dimension du libre arbitre. Et puis j'en terminerai définitivement par là. Je pense qu'il faut que nous fassions confiance en l'intelligence collective, et l'intelligence collective, c'est ce que nous a montré AEC, c'est ce que les présentations nous ont montré, c'est que la fusion future nous montrera, et c'est ce que vous faites au quotidien, et vous œuvrez pour le développement du numérique en région Nouvelle-Aquitaine. Je vous remercie.